Clap de synchro. Yo, comment ça va? Le 1er janvier 2021, j'ai décidé de couper tous mes réseaux sociaux et la seule chose que je me suis autorisé, c'est YouTube en me limitant dans ce que je regardais. Et aujourd'hui, ça fait à peu près 3-4 jours que j'ai réinstallé les réseaux sociaux et on va revenir ensemble sur cette expérience. Je vous contextualise, ça fait déjà un bon moment que j'ai envie de couper tous mes réseaux sociaux, mais j'ai jamais eu le courage de le faire, ni l'envie en soi. C'était un désir profond de tester ce que c'était, de ne plus être dans ce mode de vie, parce que c'est clairement un mode de vie d'être constamment sur les réseaux sociaux. Et j'avais entendu énormément de bienfaits là-dessus, en regardant plein de vidéos sur YouTube. Et je voulais tester par moi-même, mais je crois que j'ai jamais eu le courage, parce qu'avant j'avais une copine, du coup on parlait sur Instagram, on échangeait beaucoup de choses. Et quitter Instagram, c'était un peu arrêter tout ça, et je pense que j'avais pas envie. Mais du coup, suite à ma rupture, j'avais plus aucune raison de rester là-dessus. Et je me suis dit que c'était le bon moment et du coup, je me suis lancé. Sans vous mentir, au début, j'avais écrit un texte qui est juste là. Mais au final, j'ai pas envie et j'ai envie de faire ça en total impro parce que, je sais pas, je vais parler avec le cœur. En fait, j'ai eu le déclic de vraiment arrêter. C'est quand je voyais le temps que je passais à ne rien faire justement sur ces réseaux sociaux. Quand on a une rupture, peut-être pas ou peut-être, ça dépend des personnes. On a tendance à aller beaucoup sur le profil de l'autre, à regarder ce qu'elle fait, ou ce qu'il fait, ce qu'il devient, etc. Et moi, je sais que je l'ai fait beaucoup pendant une période, et ça me prenait trop de temps et trop d'énergie. En plus de ça, on parle souvent d'un truc sur les réseaux sociaux, c'est le fait de se comparer. Moi, je pensais pas être touché par ce phénomène, parce que physiquement, je me sens très bien dans mon corps, il n'y a aucun souci là-dessus, et du coup, physiquement, je me comparais pas aux autres, et même si les autres étaient plus musclés que moi, ça m'impactait absolument pas, parce que j'aime mon corps, et j'aime comment il est. Mais au final, je me suis rendu compte que je me comparais, mais d'une autre manière. Je comparais plus ma vie. C'est-à-dire que quand je voyais tous ces sportifs de haut niveau, ou tous ces gens qui voyageaient, les Vinelifers, tout ça, je me disais, putain, ce qu'ils font, c'est vraiment cool, tu vois. Et je pense qu'à force de regarder tous ces gens qui font des choses de dingue, et attention, hein, c'est des gens qui ont travaillé pour avoir ce qu'ils ont, bah en fait, avoir constamment ces choses-là sous les yeux, on a l'impression que ça en devient la norme et que notre vie n'est pas la norme, justement, alors qu'elle est tout à fait normale. Et en fait, on déforme notre vision du monde, j'ai l'impression. On diminue son estime de soi-même parce qu'on n'est pas capable de faire comme ce qu'on voit ou de réaliser les mêmes projets, de mettre la même envie dedans. Moi, je sais que je suis quelqu'un de fainéant dans mes projets. J'ai énormément de projets, mais j'ai du mal à me lancer. Et quand je vois tous ces gens qui se lancent constamment, qui n'hésitent pas, qui quand ils doivent faire un truc, ils le font direct, ça me fait chier et je sais que ça m'atteint parce que indirectement, je me dis putain, et si j'étais comme ça? Et ce genre de réflexion, c'est absolument ce qu'il faut pas se dire parce qu'on baisse notre estime de nous-mêmes. Du coup, je me suis dit, vas-y, Harry, c'est le moment, lance-toi le défi, de toute façon, t'as rien à perdre, ça peut t'apporter que du positif. Du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai désinstallé absolument tout. J'ai tout enlevé. Et je regardais YouTube et je me disais, est-ce que j'en ai vu YouTube? Mais au final, je me suis dit, YouTube, c'est un truc qui, moi, personnellement, m'apporte énormément. Je suis quelqu'un qui adore apprendre, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Je regarde énormément de documentaires, de reportages, que ce soit sur tout et n'importe quoi. J'adore me développer personnellement, je regarde énormément de vidéos, de conférences en ligne. Et je me suis dit, m'enlever YouTube, c'est m'enlever un outil de travail. Du coup, j'ai pas voulu le faire, mais je me suis dit, il faut que je limite ce que je regarde. Et je voulais plus regarder de la distraction inutile. Je me suis autorisé de temps en temps aussi, parce que le but, c'est pas de se priver de tout non plus. Mais je passais beaucoup d'après-midi à regarder des vidéos qui m'apportaient rien, c'est de la distraction, ce qu'on aime tous. Et je me suis dit, Adrien, là, tu dois te limiter. L'après-midi, tu ne dois pas faire, je sais pas, regarder une vidéo à propos d'un jeu vidéo, alors que j'adore les jeux vidéo. Je me suis dit, cet après-midi, si tu es sur YouTube, c'est pour apprendre, c'est pour te développer, et tu ne dois pas perdre ton temps. Encore une fois, c'est pas de la perte de temps, mais trop le faire, ça en devient. Donc, je me suis autorisé la distraction que le soir, avec YouTube, les mangas, les séries, ce que vous voulez. Du coup, et les premiers jours, quand je prenais mon téléphone, j'avais toujours cette habitude de voir cliquer sur, notamment Instagram, moi je passe beaucoup de temps sur Instagram, j'avais toujours cette habitude de vouloir cliquer sur l'icône, mais je l'avais plus. Et du coup, ça me faisait une sensation vraiment bizarre au début, je me disais, il me manque un truc, tu vois, c'est chelou. Mais a contrario, ça m'apportait. Même au début, j'avais une satisfaction au mode de me dire t'as passé le cap de supprimer les réseaux sociaux, et ça, c'était vraiment cool. Mais l'habitude de prendre son téléphone constamment, ça a mis du temps à partir. Au bout d'une semaine, je commençais un petit peu à m'habituer, à moins prendre mon téléphone, même si je le faisais beaucoup. Et en fait, je me rends compte que ce qui me manquait le plus,
dans les réseaux sociaux, c'était de scroller un truc, le fil d'actualité ou n'importe quoi. Parce que je me suis rendu compte de ça parce que quand je prenais mon téléphone, je regardais mes mails et je scrollais mes mails. Et je me suis dit, putain, mais pourquoi je fais ça en fait? Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte de cette addiction. Et je pense qu'on peut appeler ça une addiction en vrai. Et je me suis rendu compte de ça et je me suis dit, donc, ce qui me fait passer autant de temps sur les réseaux sociaux, c'est scroller. Parce que c'était à peu près à la moitié de la première semaine, je me suis dit, stop, il faut plus que tu fasses ça. Et du coup, à chaque fois que je prenais mon téléphone et que je regardais mes mails, parce que oui, je reçois des mails, il faut que je les regarde quand même, bah, dès que je commençais à scroller, je me disais non. Et j'ai pris cette habitude de plus le faire. Et ça a pris quelques temps, mais j'ai réussi. Début deuxième semaine, j'ai commencé à vraiment ressentir les effets en fait. Là, j'avais plus encore ce truc de prendre mon téléphone pour cliquer sur Instagram. Mon cerveau avait compris qu'elle était plus là. Mais je prenais quand même mon téléphone en main et je le déverrouillais pas, mais juste j'appuyais sur mon bouton menu et je regardais l'heure. Ça peut paraître banal, mais en fait, intérieurement, je savais que je voulais pas que regarder l'heure et que j'attendais quelque chose de mon téléphone qui n'était plus là en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, là, ton cerveau et toi, hein, parce que c'est moi, mon cerveau, je sais que je n'ai plus l'application. Je sais que déverrouiller mon téléphone, ça sera pour le reverrouiller 3 secondes après parce que j'ai rien à faire dessus. Donc maintenant, le truc à faire, c'est de ne plus prendre ton téléphone parce que tu le prends pour rien. Du coup, début, milieu, deuxième semaine, je me suis dit, ok Adrien, là maintenant ce que tu as à faire, c'est de laisser ton téléphone loin de toi. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que quand j'étais sur mon bureau et je travaillais pour des vidéos, j'écrivais mes vidéos, etc., je voulais absolument aucune distraction. Du coup, je laissais mon téléphone loin de moi, sur mon lit. Comme ça, même s'il vibrait, si je recevais un message ou peu importe, je le voyais pas, je le voyais que le soir quand je le prenais. Et du coup, c'est la règle que je me suis imposée et ça m'a énormément aidé. Et je chargeais mon téléphone tous les 2-3 jours. Je l'utilisais jamais. Je le prenais avec moi au travail, parce qu'on ne sait jamais s'il se passe quelque chose, voilà. Mais jamais je le déverrouillais pour faire quoi que ce soit. Il était dans ma poche, verrouillé, point à la ligne. Je rentrais chez moi, je le posais sur mon lit, j'allais sur mon ordi, hop, je le reprenais le soir, je regardais l'heure, mes mails, hop, je le reposais et j'y touchais absolument plus. Et ça me tenait tellement longtemps ma batterie. Aussi, il y a quelque chose que j'ai très peu entendu dans des vidéos, c'est que le fait de couper les réseaux sociaux, ça crée une sorte d'ennui. Parce que, en fait, tous ces moments où on va scroller sur Instagram, c'est des moments vides. Par exemple, quand vous êtes, je sais pas, vous êtes au médecin, file d'attente, peu importe, ces moments où c'est long, où il se passe rien, vous avez toujours cette habitude de prendre votre téléphone pour vous occuper, pour vous apporter cette satisfaction instantanée, donner à votre cerveau une dopamine, pour pas qu'il se fasse chier en fait. Et le fait d'avoir désinstallé ces réseaux sociaux, j'ai connu la vraie ennui. Mais réellement, parce que vu que je limitais ce que j'avais à faire sur mon ordinateur, bah des fois en fait, je passais 2 heures ou voire 3 heures à apprendre énormément de choses et au bout d'un moment ça me gonflait en fait. J'avais le cerveau qui fumait, je me disais ok, la petite pause. Mais petite pause et tu fais quoi du coup? Je restais assis sur ma chaise et je me disais bon, qu'est-ce que je fais? Et du coup, j'ai découvert la lecture. Je suis pas du tout un grand lecteur, j'ai jamais trop aimé ça. J'ai vraiment découvert quelque chose que j'aimais bien. Du coup, j'ai lu mon premier livre seul, quelque chose que j'ai voulu. C'est Le Continent Blanc de Mathieu Torder. C'est un explorateur qui a rallié le pôle Sud. J'ai appris à lire et ça, c'était notamment le soir, parce que le soir, quand vous êtes dans votre lit, je pense que, allez, j'ai pas envie de généraliser parce que j'aime pas faire ça, mais je pense que 70% d'entre vous, voire plus, la dernière chose que vous faites avant de vous coucher, c'est d'être allé sur les réseaux sociaux ou au moins sur votre téléphone, regarder je ne sais quoi. J'ai remplacé ces moments par de la lecture. Ça m'a vraiment aidé à combler cet ennui. Et couplé à la lecture, j'ai rajouté de la méditation. Bon, ça fait déjà un bon moment maintenant que je médite, mais je faisais un peu le yo-yo avec la méditation, j'étais pas constant. Et du coup, là, pendant un mois, je crois qu'il y a 2 ou 3 jours seulement où j'ai pas médité, et j'ai fait ça tous les soirs. C'est tous les soirs, je lisais un bon 30-40 pages, et ensuite j'allais méditer et j'allais me coucher. Et la sensation d'aller se coucher quand ça fait 1 heure et demie que t'as pas eu un écran sous tes yeux, ça fait vraiment une différence en fait. Et au début, pas vraiment, parce que je passais quand même mes journées sur l'ordinateur. Et j'ai plus ressenti ce truc de libération vers la troisième semaine, où mon sommeil était vraiment, où je m'endormais beaucoup plus facilement en fait. J'avais pas de problème à m'endormir, je lisais, je méditais, j'étais asthmaté et en 15 minutes je dormais alors que je suis quelqu'un qui a des problèmes de sommeil. Et du coup, dernière semaine, là, c'était vraiment
le point culminant, je vais dire, parce que c'est là où mon téléphone me servait à rien, clairement. Je l'avais plus avec moi, j'y pensais même plus, je pensais même plus aller sur les réseaux sociaux, et je me sentais tellement bien, je me sentais tellement libre de plus avoir cette pression qu'apportent les réseaux sociaux, parce que on s'en rend pas compte quand on a le nez dedans, mais ça apporte vraiment une grosse pression mentale. Après, ça dépend bien sûr des personnes, mais moi je sais qu'à long terme, et actuellement, sur les derniers jours où je les avais utilisés, ça m'apportait vraiment quelque chose de négatif. Et pour conclure, j'ai beaucoup appris grâce à ce défi. Je me suis rendu compte de plein de choses. Je me suis rendu compte du temps astronomique qu'on passait là-dessus. C'était clairement du temps perdu. Parce que encore, si vous passez du votre temps sur les réseaux, mais vous apprenez des choses comme j'ai fait sur YouTube, en vous documentant, etc., c'est pas du temps perdu. Mais scroller le fil d'actualité, c'est du temps perdu. Regarder les stories des autres, c'est du temps perdu. À moins que vous appreniez quelque chose, mais la plupart du temps, c'est juste de la distraction et de la satisfaction instantanée. C'est pour donner au cerveau quelque chose à faire et quelque chose à penser. On se rend compte du temps qu'on perd quand on l'utilise, parce que on l'entend souvent, hein, que les réseaux sociaux, c'est une perte de temps, etc. Et on s'en rend compte, mais je pense qu'on en prend pleinement conscience quand on a tout coupé, en fait. Et c'est quelque chose qui est vrai, et ça me l'a entièrement fait, c'est que quand j'avais mes réseaux, je me rendais compte du temps que je perdais là-dessus. Mais une fois que j'ai arrêté, là j'ai pris une baffe et je me suis dit putain, mais la vache, tout ce temps que j'ai gagné en pouvant, où j'ai appris énormément de choses, réfléchir à plein de choses, à plein de projets, à recadrer ma vie, c'est incroyable le temps que j'ai perdu pendant, je sais pas, ça fait combien de temps que je suis sur les réseaux, ça fait bien 3 ans. J'aurais pu faire énormément de choses. Aussi, deuxième point, c'est le soulagement de ne plus avoir cette pression mentale. Après, encore une fois, je précise que c'est mon expérience, c'est que ça m'a complètement détaché de tout ça. Je me sentais bien en fait, tout simplement. Je me sentais super bien. Et je pense que je me suis longtemps demandé pourquoi, et même en ayant repris les réseaux sociaux actuellement, je me demande même encore pourquoi ça me faisait autant de bien. Et, et je crois que ça me faisait autant de bien parce que je ne voyais plus ce que je ne pouvais pas avoir ou faire actuellement. Notamment voir des photos de mon ex, voir des photos de tous ces gens qui voyagent et que c'est quelque chose que j'ai envie de faire, mais d'une puissance incroyable. Ça m'a fait un bien ouf de partir en fait pendant un mois. Mais je pense que ce qui m'a fait le plus de bien, c'est de plus avoir toutes ces statistiques constantes sur absolument tout. Alors, sur Instagram, on va dire que ça va encore, mais voir qui aime les photos, voir combien il y a de j'aime, qui a commenté, ce qui est dit dans les commentaires, combien il y a de commentaires. Euh, Tu peux voir il y a combien de temps que la personne s'est connectée, si elle est en ligne actuellement. Tu peux voir quand a été mise sa story. C'est que des minutes, des chiffres absolument partout qui nous indiquent absolument tout. Et en plus, avec Snapchat, c'est qu'on va encore plus loin. C'est que tu peux savoir si la personne est en train de discuter actuellement, parce qu'il y a son nombre de points qui évolue. Tu peux savoir à la rue près où se trouve la personne avec la map là. C'est un truc de malade en fait. C'est la CIA, les réseaux sociaux. T'as absolument tout à disposition. Si t'es un petit peu malin et la personne que tu veux pister est sur tous les réseaux sociaux, tu peux absolument tout savoir. C'est aussi simple que ça. Tu peux absolument tout savoir. Et c'est dingue. Et c'est complètement dingue en fait. Et ça apporte une toxicité dans nos relations qui est juste. Certes, t'es pas à côté de la personne, tu sais pas ce qu'elle pense, tu sais pas, etc. Mais ça met une sorte de proximité entre vous alors qu'il n'y a pas lieu d'en avoir eu. Ça n'a aucune utilité à part donner à ton cerveau des informations inutiles qui vont te rendre parano en pensant que ok, mais pourquoi elle est dans cette rue, ok, mais à qui elle parle, mais pourquoi elle s'est connectée, elle n'est pas censée être au travail, nanana. Et tous ces trucs là qui nous font vriller, qui matrixent notre cerveau, c'est vraiment la grosse merde. Et c'est vraiment le truc qui m'a fait le plus de bien, vraiment, mais de très loin. Si je devais donner une vraie conclusion à ce défi, je pense que le problème, c'est pas les réseaux sociaux en soi. Parce que les réseaux sociaux, c'est un outil super. Parce que ça permet de partager, de créer, de motiver, de tout ce que vous voulez. Il y a plein de choses qui sont positives dans les réseaux sociaux. Et je pense que le problème, c'est pas les réseaux sociaux, c'est notre utilisation. Parce que
c'est ton cerveau, c'est toi qui acceptes de prendre cette drogue, c'est toi qui acceptes d'aller tous les jours sur les réseaux sociaux et qui regarde par toi-même, c'est ta volonté, toi qui décides de regarder ces statistiques inutiles. Certes, Instagram te les met en avant, cette notification qui apparaît une seconde après que tu lances Instagram, c'est pour te donner cette satisfaction de voir une notification, de voir un message. Parce que quand vous ouvrez Instagram, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toujours un lapsus de temps avant que vos j'aime, vos messages, vos notifications apparaissent. Mais ça, c'est pas un bug, c'est totalement fait exprès en fait. C'est pour que quand vous ouvrez votre application et que vous regardiez votre téléphone et que vous attendez, vous êtes en train d'attendre, et là la notification apparaît, et indirectement dans votre cerveau, vous êtes en train de vous dire ah, j'ai des notifications. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous faire, c'est de couper justement ces notifications. T'as pas besoin de savoir qui a aimé ta publication, qui a commenté. Si tu veux le savoir, ok, mais t'as pas besoin de voir à la minute près qui, quand a aimé, on s'en fout. Tu le regardes le soir, une fois que t'es tranquille, t'as fait toute ta journée, que t'as bossé, que t'as bien avancé dans tes projets. Là, tu peux t'autoriser 10-15 minutes de voir qui ça. Mais en fait, quand tu es en train de bosser et tu as cette notification à aimer votre photo, à commenter, ça va te faire que de sortir de ton état de travail. On n'en a rien à foutre que Emmanuel a aimé ta photo, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on désactive ces notifications et c'est ce que je vais faire. Et vous savez quoi, je vais même le faire maintenant en fait. Voilà, c'est fait. Du coup, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je suis sûr que j'ai oublié des trucs parce que j'ai fait cette vidéo. Bon, j'ai quand même des lignes pour pas oublier les trucs les plus importants, mais il y a des trucs que j'aurais voulu dire que j'ai oublié, c'est sûr. Du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas, le pouce bleu, vous connaissez, on le dit tous, mais ça aide grave au référencement. Plus il y a de j'aime, plus je suis référencé, plus des gens voient de ma vidéo, vous connaissez les bails. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour avoir la petite notification quand je sors un truc. Je vous dis merci d'avoir écouté. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, vous êtes super. Je vous kiffe. Je vous dis à la prochaine. Yo, c'était André.